Bonjour, donc pour la visite muséale, j'ai décidé d'aller au musée Pointe-à-Calière, une sortie pour les élèves de quatrième année du primaire. Le musée présente 6 expositions quand j'ai été. Le premier, c'était Montréal à l'italienne, au cœur de vos célébrations, les 100 ans de la SAQ. Aujourd'hui, la SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Avant, c'était Sélection, Accueil, Qualité. Il y avait aussi l'exposition à l'abordage pirate ou corsaire. Cette exposition-là, je la conseillerais à la fin de la visite au musée. Ça permet aux élèves vraiment de s'amuser parce qu'on peut faire des jeux là-bas. Il y avait aussi Montréal au cœur des échanges. Comme vous pouvez voir ici, mon copain, on se promène dans le premier égout collecteur érigé en Amérique du Nord. C'était vraiment intéressant. Cette exposition montre aussi plusieurs artefacts entre les peuples autochtones ou les venus d'Europe. Il y avait aussi, c'est ça, c'était Montréal au cœur des échanges. Il y avait Collecteur des mémoires. Il y avait aussi une autre exposition ici a été fondée Montréal. Ça rend hommage à Paul Chamédé de Maisonneuve et à Jeanne Mance, eux qui avaient comme but, comme rêve de convertir les Amérindiens à la foi chrétienne et de faire agrandir une nouvelle société. C'était vraiment impressionnant. Il y avait aussi les bâtisseurs de Montréal, cette exposition-là. C'était une ligne du temps et ça montait l'évolution de Montréal. C'était vraiment intéressant pour ça. Le musée offre sur leur site internet des visites virtuelles avec la COVID. C'est fort intéressant. Il y a des activités éducatives aussi, des cahiers pédagogiques. Donc, après l'activité, si on veut, on peut, avec nos élèves, faire toutes sortes d'activités. S'il y en a pour tous les niveaux, que ce soit primaire ou secondaire. Les compétences et les composantes. Donc, durant l'activité du musée, les élèves vont lire l'organisation d'une société sur son territoire, interpréter le changement dans une société et sur son territoire. Il y a plusieurs composantes aussi qui vont acquérir, par exemple, établir des liens de continuité avec le présent, situer une société, son territoire dans l'espace et dans le temps à deux moments, préciser des causes et des effets. Donc, il y a plusieurs composantes qui vont pouvoir voir. Il y avait aussi des artefacts tout au long de la visite muséale. Donc, il y avait la carapace de tortue, les habitats des Iroquoiens, les outils comme la hache, la planche pour bébé. Donc, avec les artefacts, on va pouvoir travailler avec les élèves les comparaisons entre avant et aujourd'hui, comme les outils d'avant, les outils d'aujourd'hui, ce qu'on utilise pour les bébés maintenant, les habitats des Iroquoiens et les animaux en tant que tels, on va pouvoir les étudier. Par exemple, avant d'aller au musée, ça va être très important que les élèves connaissent bien les 3 sociétés à l'étude. Donc, selon le PDA, la progression des apprentissages. Au deuxième cycle, les élèves devraient voir la société iroquoienne vers 1500, la société française en Nouvelle-France vers 1145 et la société canadienne en Nouvelle-France vers 1745. Donc, c'est vraiment 3 sociétés qu'ils vont devoir connaître avant d'aller au musée. Donc ça, c'est la preuve que j'ai bien été au musée. Si on regarde à partir de la gauche, on voit que j'étais dans le tunnel. Au milieu, on va voir que j'étais avec un des artefacts, dont la tortue, la carapace de tortue. Et la dernière, c'est juste avant d'aller dans l'exposition des pirates. C'était vraiment intéressant. Donc, les questions que les élèves vont devoir avoir en tête durant l'exposition, j'en ai mis 3. Donc, la première, c'est quelles sont les différences entre les 3 sociétés à l'étude. Il va aussi avoir quels sont les éléments de continuité entre les 3 sociétés à l'étude. Donc, je vais juste vous rappeler les 3 sociétés à l'étude. Société iroquoienne vers 1500, Société française en Nouvelle-France vers 1645 et la Société canadienne en Nouvelle-France vers 1745. Donc, il y avait aussi une mémoire des ressemblances de notre société d'aujourd'hui comparée à celle de 1745. Moi, j'ai trouvé fort intéressant les artefacts. Il y avait aussi les représentations des sociétés en évolution. Donc, on a vraiment pu voir la société montréalaise. C'était vraiment bien représenté. C'est des maquettes qu'on pouvait voir sous nos pieds. Donc, un dernier élément, ça serait un livre qu'on pourrait apporter en classe. Les enfants de la Nouvelle-France, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un petit résumé que j'ai pu trouver sur Amazon. Dans le fond, c'est à partir de 11 portraits d'enfants, on peut explorer des multiples aspects de la vie en Nouvelle-France. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.